D'abord, je voudrais vous exprimer la fierté que j'ai à être là au milieu de vous aujourd'hui, aux côtés de Frédéric Grimaud et de sa très belle entreprise, et ce plaisir que j'ai de pouvoir être avec toute cette équipe que nous formons, à prendre un peu de hauteur, sortir de notre quotidien et prendre le temps de réfléchir un petit peu à notre avenir, puisque c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui, l'avenir de nos élevages au travers de l'avenir des protéines que nous pourrons consommer. Tout ça, on l'a bien vu ce matin, va passer par une refondation. Et la refondation, c'est toujours très compliqué. La révolution, c'est toujours très compliqué. Et donc, il est nécessaire qu'un certain nombre d'entre nous prennent le temps de cette réflexion, prennent le temps de ce survol pour essayer d'orienter les travaux que nous conduirons dans nos entreprises, dans nos organisations, dans les années qui viennent. C'est ce, en tout cas, à quoi nous nous attachons. Et c'est un petit peu aussi le sens de cette journée que nous passons ensemble aujourd'hui. Ce matin, nous avons eu une photographie de l'état actuel des choses, avec d'abord Éric Birlouès, qui nous a rappelé ce qui fait notre humanité, ce qui contribue en tout cas à notre humanité, et notamment notre condition d'omnivore. Alors on n'est pas les seuls êtres vivants omnivores, mais il nous a bien montré comment finalement cette condition d'omnivore nous a amenés à évoluer, à travailler en équipe, les chasseurs-cueilleurs qui pour pouvoir attraper les gros animaux devaient le faire en bande. Et finalement tout ça constitue une certaine fondation de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Nous avons eu Pierre Duprat qui nous a alertés sur le fait que la population mondiale, dont on sait qu'elle devrait atteindre à un moment donné près de 9 milliards d'individus, a besoin de se nourrir et que la planète n'est pas illimitée. Et il nous a montré comment la production notamment de protéines d'origine animale avait un impact très fort sur les équilibres de notre planète, sur les gaz à effet de serre, sur le réchauffement climatique. Mais il nous a aussi ouvert de très belles opportunités, puisque Pierre Duprat nous a dit qu'ici en Europe, et on le sait encore plus dans l'ouest de la France, eh bien, nous avons des atouts extrêmement importants pour continuer à produire des protéines animales pour l'ensemble de notre population française, mais pas que. Nous avons aussi une véritable responsabilité par rapport à ces 9 milliards de personnes qui, demain, auront besoin d'être alimentées et, en tant qu'omnivores, auront la nécessité de consommer des protéines animales. Nous avons eu Hervé Guillaumard, qui nous a aussi apporté un éclairage un petit peu différent sur cette rupture entre la société et l'élevage, en disant mais il n'y a pas vraiment de rupture. Et vous nous l'avez montré au travers des statistiques que vous avez, des résultats de sondage que vous avez présentés. Mais vous nous avez quand même dit, par contre, si on ne veut pas qu'il y ait une rupture, il faut qu'on se remette en question. Il faut qu'on se refonde, il faut qu'on repense notre élevage, il faut qu'on intègre des défis, et notamment les défis du bien-être animal. Et puis il y a eu cette fameuse table ronde ce matin dans laquelle on a abordé ces fameux défis qu'il nous faut relever pour continuer à être une terre d'élevage dans l'ouest de la France, en Europe. Et à l'issue de cette table ronde, on a eu un formidable exemple d'une refondation, alors au niveau d'une exploitation agricole, mais on a bien compris que Nicolas était venu parler de la refondation de son exploitation, c'est-à-dire de la réorientation de sa production dans un nouveau système, en partant d'abord de l'attente de ses consommateurs, de l'attente de son marché. C'était la démarche que nous avons eue ce matin. Cet après-midi, on va continuer. Puisque nous allons avoir d'abord une intervention sur l'efficience protéique en élevage bovin. Et puis on va continuer sur l'innovation en exploitation agricole, et on va quitter le champ du bovin pour aller sur le champ du porcin. Donc on va bien voir que cette refondation qui est nécessaire pour pouvoir continuer à rester une terre d'élevage, eh bien, elle passe par de l'innovation. Mais on va aller plus loin. On va, à partir d'une interrogation sur
qu'attend notre consommateur demain, 2035, dans 15 ans, que faudra-t-il proposer de mettre dans les assiettes de nos concitoyens pour pouvoir les nourrir? Et à partir de là, on va ouvrir les champs des possibles. On va ouvrir les champs des possibles sur quelle source de protéines animales, entre guillemets, peut répondre à ce besoin de consommation d'ici 2035. Et puis nous finirons par la séquence habituelle avec le concours de pitch des étudiants et nous l'attendons avec impatience, le mot de conclusion de Frédéric. Voilà. Donc je vous remercie encore de rester très concentrés cet après-midi pour profiter à fond de la qualité des interventions qui vont avoir lieu et puis d'une journée qui, pour le moment, me semble avoir très bien démarré. Merci.